Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'aurais aimé et souhaité qu'on me dise cela lorsque je débutais dans l'audiovisuel. C'est vrai que j'ai déjà eu à faire une vidéo en ce qui concerne ce sujet, mais qu'à cela tient, c'est vraiment très important que je revienne sur certains détails que je n'avais pas eu à dire dans la précédente vidéo. Et par rapport à mes étapes ici, moi particulièrement, elles n'ont pas un ordre précis, c'est de façon aléatoire. Donc, je vais dire cela de façon aléatoire. Le premier conseil que j'aurais souhaité qu'on me dise ici, c'est de me focaliser sur un seul domaine. Entre guillemets, l'audiovisuel est vraiment très vaste. Mais je vais citer quelques points essentiels qui nous concernent, notamment la composition, l'arrangement, le mixage et le mastering. C'est vrai que nous sommes tentés de faire tout cela pour la simple raison que quoi, étant donné que la vie devient de plus en plus dure, nous sommes tentés à faire tout, mais lorsque nous essayons de faire tout cela, nous nous rendons compte que nous ne progressons vraiment pas dans ce que nous sommes en train de faire. C'est bien d'avoir une ligne éditoriale. Moi, particulièrement, je me suis basé uniquement sur le mixage et le mastering, mais ça n'empêche vraiment pas que je compose, mais mon domaine que moi, je souhaite vraiment évoluer, si je peux le dire ainsi, évoluer de façon professionnelle, entre guillemets, même jusqu'à l'heure actuelle, les ingénieurs apprennent chaque jour. Il y a des nouvelles techniques qui sortent, étant donné qu'il y a des nouveaux constructeurs de plugins qui mettent à notre disposition, si je peux le dire entre guillemets. Donc, essayez de vous fixer sur un seul domaine. Faites fixer sur peut-être le mixage, faites fixer peut-être sur le mastering. Ça va vous aider, ça va vous montrer comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer dans ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est la première des choses que j'ai eu à dire. La seconde des choses ici, c'est de vous faire des templates. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube en ce qui concerne les templates. Décidez de vous faire un template sur, par exemple, le mastering. Moi, particulièrement, je vais rester sur le mastering pour la simple raison que quoi, il y a certains effets sur ma template de mastering qui ne manque jamais, notamment l'égalisation, le limiteur, le clipper et je pourrais dire ici là l'image stéréo. Voilà ces quatre effets qui ne manquent jamais sur ma template. Le template ici va nous permettre de gagner vraiment un temps fou sur le mastering. Donc moi particulièrement, lorsque j'ai déjà ces quatre effets, ce qui peut venir changer entre guillemets, c'est peut-être la compression que je peux ajouter. Je peux venir ajouter de la saturation étant donné que nous avons cela à notre disposition. Mais les éléments qui ne manquent pas dans ma chaîne de mastering, ce sont ces éléments. L'égalisation qui a pour but ici, l'égalisation soustractive, l'imageur qui a travaillé la stéréo de mon son, le limiteur et le clipper. Voilà les effets qui ne manquent pas dans ma production musicale. Ça, c'est la deuxième étape que j'ai eu à faire. La troisième étape ici, lorsque vous, par exemple, vous êtes en phase de mixage. Je dis bien lorsque vous êtes en phase de mixage. Moi, particulièrement, je vous conseille de ne vraiment pas utiliser beaucoup de plugins lorsque vous mixez un effet. Lorsque vous mixez, pardon, un instrument. Il y a certains instruments qui n'ont besoin de pas d'effets, si je peux le dire entre guillemets, qui sont déjà à la source déjà bien prise. Donc on a déjà fait une bonne prise, peu importe que ce soit le kick, que ce soit la caisse claire, que ce soit le chalet ou autre. Il y a certains effets, certains instruments qui n'ont vraiment pas besoin d'effets, tellement la prise a été vraiment très bien faite. Maintenant, même si la prise a été mal faite ou pas, lorsque vous décidez d'utiliser un effet, je vous conseille d'utiliser des effets qui font le 3 en 1. Donc, vous ouvrez peut-être vos plugins. Vos plugins a déjà peut-être de l'égalisation, de la compression ou alors la fonction get. C'est vraiment très important. Et généralement, pour avoir ces effets, on les retrouve généralement sur les consoles de mixage. Donc, votre petite table de mixage virtuel entre guillemets, ça vous permet non seulement de gagner sur les slots de votre séquenceur, si je peux le dire ainsi, et ça vous permet également de gagner sur le CPU. Ça, c'est un gros avantage également, et ça vous permet également de travailler sous forme de bus. Donc, ça vous permet d'utiliser moins de ressources de votre machine. Ça, c'est l'une des étapes que je voudrais vous parler. Maintenant, nous avons parlé de 3 étapes. La 4e étape ici va reposer sur le fait que quoi? Faites-vous violence. Quand je dis faites-vous violence, c'est là, faites-vous un programme. Ne travaillez pas H24. Ne travaillez pas H24. Dites-vous que j'ai une date
J'ai une période auquel je dois travailler. Par exemple, toute une semaine, je dois travailler 3 jours. Sur ces 3 jours-là, je dois avoir au moins ces 4 heures de temps par jour. Ça vous fait en moyenne 12 heures de temps par semaine. Et ces 4 heures de temps doivent être utilisées de façon optimale. Le but ici, vraiment, je ne vais pas vous mentir, que c'est ne pas vous fatiguer l'oreille de votre audition, si je peux le dire ainsi. C'est de ne pas fatiguer votre audition. Parce que lorsque vous travaillez, vous travaillez 8 heures de temps, 20 heures de temps. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais pour un début, si je peux le dire ainsi, pour un début, fixez-vous des temps vraiment très très limite. 4 heures de temps sur une période de peut-être en une semaine, vous travaillez 3 jours comme je viens de l'évoquer dans cette vidéo. Comme ça, vous allez au moins se percevoir l'évolution de votre travail. C'est vraiment très très important. Maintenant, la 4e étape ici, il y a des formations en ligne. Ciblez des formations auxquelles vous avez des difficultés. Il y a généralement des modules qu'on présente. Lorsque il y a quelqu'un qui peut décider de sortir sa formation, ça concerne l'égalisation, la compression, il le regroupe sur un seul pack entre guillemets. Mais vous vous rendez compte, lorsque vous entrez en possession de ce pack, il y a une seule chose qui vous intéresse. Vous pouvez tomber sur quelque chose de précis et de concis. L'égalisation, vous vous rendez compte que c'est l'égalisation dont vous avez besoin. C'est l'égalisation où vous êtes bloqué. Donc, ciblez des modules. Si vous avez du mal à travailler sur la compression, cherchez un sujet qui traite uniquement la compression. Si vous avez du mal à travailler sur l'égalisation, cherchez uniquement un module concernant uniquement et qui vous parle de tout sur l'égalisation. Ça, c'est quelque chose que moi, particulièrement, j'aurais souhaité qu'on me dise, étant donné que j'ai eu à ma disposition pas mal de formations. Moi, j'en ai fait et je suis vraiment précis et je m'en excuse. Et je tiens également à rappeler cela qu'il y a une vidéo qui va sortir auquel je fais pratiquement 2 heures de production. Je fais la production d'un beat, je fais le mixage, je fais le mastering. Je pense qu'après cette vidéo, je vais mettre cela en ligne. Ça, c'est une petite parenthèse par rapport à la prochaine vidéo qui va sortir. Maintenant, en ce qui concerne maintenant l'autre étape, c'est le fait de travailler avec d'autres personnes. C'est vraiment très très important. Lorsque vous travaillez, c'est bien, ça vous permet d'avancer, mais lorsque vous travaillez en nombre, vous avancez vraiment plus rapidement. C'est pas moi particulièrement, lorsque je vous présente certains effets ici, ça veut dire quoi? J'ai cette facilité d'entrer dans plusieurs studios, et en entrant dans plusieurs studios, je côtoie beaucoup de personnes, je côtoie beaucoup d'ingénieurs qui me donnent vraiment des conseils. Si vous avez vraiment ce temps en gamer, donnez-vous peut-être une semaine, en une semaine, vous décidez d'aller dans un studio de production, voir comment est-ce que cela travaille, demander au moins des conseils. C'est vraiment très très important. Et également, l'autre étape à énumérer ici, c'est de partager votre production musicale. N'ayez pas honte de partager, de vous faire part de ce que vous avez eu à produire dans votre morceau. Peu importe à qui, c'est vraiment très important. Le but ici est qu'on vous critique, pas qu'on vous félicite. Moi particulièrement, j'aime la critique parce que cette critique va m'aider à m'améliorer. Et au contraire, lorsque vous me félicitez, j'ai l'impression d'être fort alors que ce n'est vraiment pas ça. Il faudrait que certaines personnes vous critiquent pour que vous puissiez vraiment vous améliorer. Voilà quelques conseils que je peux vous donner dans cette vidéo. La liste est vraiment exhaustive. Si ce genre de format vous intéresse, faites-moi part dans l'espace commentaire. Je pense que je vous donnerai d'autres conseils. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.